Salut à tous et on se retrouve pour la deuxième partie de cette ouverture de display complet Iconic Master. Je vais pas perdre plus de temps que ça, allez voir la première partie si vous voulez des explications, mais là on n'est pas là pour des explications, on est là pour des boosters. Voilà, tout simplement, ça c'est dit. Donc c'est parti, donc on va s'en ouvrir quelques-uns dans cette partie. J'espère le maximum, encore une fois, c'est normal si je m'arrête sur pas mal de cartes, y compris les communes, puisque le but c'est de détailler un petit peu les cartes de l'extension, c'est pas simplement d'ouvrir ça en mode gros rush en ne détaillant que les rares. Donc bien sûr je ne reviens pas sur les cartes qui ont déjà été détaillées lors de la première partie, vous connaissez le principe, c'est comme ça que ça fonctionne, et on est parti avec ce premier booster, voilà. Donc, première carte on l'a déjà vu, donc je passe. Alors ça on l'a pas déjà vu, c'est un petit guerrier qui va tout simplement prendre plus de plus 0 à chaque fois qu'il attaque, voilà, donc une petite carte dans les jeux plutôt agressifs. Ensuite, on a un éphémère qui pour 3 va dire qu'une créature ciblée va gagner plus de piétinement jusqu'à la fin du tour et vous faire piocher une carte, donc ça m'a l'air plutôt correct. 3 c'est peut-être un peu cher, mais c'est plutôt correct, ça fait des bonnes choses. La limace on l'a déjà vu, lui on a déjà dû le voir peut-être. Non, peut-être pas, à chaque fois que vous jouez un sort non-créature, il va gagner le lien jusqu'à la fin du tour, voilà tout simplement, en plus de la prouesse de base, donc un moine très sympathique dans un jeu prouesse. Le tigre on a déjà vu, je passe. L'idole du gardien, je dirais. Donc pour 2, il arrive en jeu engagé, tout bêtement, il pourra vous mettre du mana, et après il pourra s'animer pour 2 pour devenir une 2-2 jusqu'à la fin du tour, très bien, donc ça m'a l'air plutôt correct, l'illustration est super sympathique en plus, donc c'est cool. Ah, ensuite, ça c'est une petite gestion pour X qui va aller mettre X blessure à la créature ciblée en éphémère, donc voilà, une petite carte très classique. Disenchant on avait déjà vu, claustrophobie vous connaissez sans doute, vous engagez une créature en l'enchantant tout simplement et elle se dégagera plus tout bêtement, donc c'est plutôt pas mal, bonne petite gestion. Ensuite, premier unco, déjà, premier unco, et oui, voilà, c'est bel et bien une unco, j'étais en train de me dire c'est bizarre, mais non. Donc c'est un rituel qui dit que les créatures que vous contrôlez vont prendre plus de plus 1 jusqu'à la fin du tour et ça a le rebond, donc 4 ça m'a l'air ultra cher, mais bon pourquoi pas, ça peut faire des choses. Ensuite, on aura le droit à un hymne je crois. Donc pour 6 éphémères, le joueur ciblé va se défausser de 2 cartes. Et si vous avez joué ce sort durant votre phase principale, et donc pas en tant qu'un éphémère, mais disons à un moment, pendant votre tour, pendant votre phase principale, tout simplement, et bien ce joueur, va se défausser de 4 cartes au lieu de 3, au lieu de 2, je ne sais plus compter, à la place. Donc pour 6 déjà, se faire défausser de 4 cartes, ça m'a l'air plus correct. Donc voilà, un peu beaucoup cher pour ce que ça fait, mais pourquoi pas. Unco suivante, on aura le droit au fameux mur qui va nous ajouter un mana vert pour chaque créature avec le défenseur que nous contrôlons. Donc si vous en avez plusieurs, bien sûr, ça peut très vite faire des grosses quantités de mana, donc c'est cool. Première rare de cette deuxième partie de cette boîte Iconic Masters, attention, on aura le droit à, le démon scarifié de rune, il me semble, je pense que c'est ça. Donc c'est un démon très sympathique, puisqu'en fait pour 7 c'est une 6-6 vol, donc déjà ça c'est correct, mais surtout quand il arrive en jeu, vous allez pouvoir chercher dans votre bibliothèque une carte, voilà, n'importe quelle carte, et la mettre dans votre main, tout bêtement, donc c'est super pratique, donc un démon en général très sympa, voilà. Franchement, démon très correct. Et ensuite, en foil, attention, on aura le droit à une commune qu'on avait déjà vue. Donc, je passe rapidement et un petit jeton d'ange. Très bien. Pack suivant. Donc là, ce serait bien qu'on commence à ouvrir des packs avec des choses, avec des bonnes choses dedans, en fait. Voilà. Parce que la première partie... Après, on a ouvert... C'est que notre 5e booster et là, le 6e. Donc, on a encore de quoi faire. Mais voilà, ce serait bien qu'on commence à tomber sur des trucs vraiment sympas. Allez, c'est parti. Donc, lui, on connaît. Lui, qu'est-ce qu'il nous dit? C'est un soldat qui nous permet de faire gagner +1/+1 une créature qui attaque. Ok, rien de spécial. Là, on a quelque chose qui nous fait piocher 3 cartes. Et ensuite, on doit prendre une des cartes de notre main et la mettre au-dessus de notre bibliothèque pour 4 en rituel, ça m'a l'air ultra cher. Donc on passe un rituel qui nous fait regarder les 5 cartes du dessus de notre bibliothèque. On peut révéler des cartes de créatures parmi celles-ci tout simplement, n'importe quel nombre de cartes de créatures et les mettre dans notre main, c'est plutôt correct, et le reste en dessous, très bien, pour 3 ça m'a l'air plutôt pas mal.
On a un Dracon Rakdos qui justement peut devenir une 2-3 si vous le souhaitez, mais elle ne pourra plus bloquer, donc sympathique, petite carte. Ensuite, on a un soldat qui a la fameuse capacité qui lui permet de s'engager et de se booster à chaque tour, et il donnera l'initiative aux créatures qui ont des marqueurs +1/+1, ça m'a l'air correct. Ensuite, un artefact qui est un compas, alors je sais plus si c'est une carte que je connais ou non. Donc pour 2, il arrive en jeu engagé malheureusement, et il vous permettra d'ajouter un mana de n'importe quelle couleur qu'un terrain de base que vous contrôlez pourrait produire, d'accord. Donc c'est pas le meilleur artefact à mana qui existe. Un lynx de gel ou de givre plutôt, quand il arrive en jeu, il va pouvoir engager une créature qui va être gelée en quelque sorte, elle va pas se dégager durant la prochaine étape, donc c'est cool. Ensuite, on a un petit éphémère qui va détruire un artefact ou un enchantement, et son contrôleur va par contre gagner 4 points de vie, donc pourquoi pas, ça peut éventuellement vous mettre des points de vie à vous-même si jamais il y a besoin, donc c'est cool. Ensuite, on a un petit éphémère qui va détruire une créature non artefact ciblée, et son contrôleur va mettre autant de cartes que sa force, en fait, depuis sa bibliothèque dans son cimetière. Donc voilà, c'est une carte de gestion que vous pourriez jouer dans les jeux meules, tout bêtement. Ensuite, premier Unco, on a un monument, donc je sais pas s'ils ont mis les 5 dans l'extension. Ça m'étonnerait, mais peut-être. Donc en fait, c'est ces fameux cailloux à mana qui peuvent se transformer temporairement en dragon en payant 6. Donc pourquoi pas. Et l'illustration est toujours aussi classe. Voilà. Donc monument de Colagan. Ensuite, atterrisation qui est super sympathique. Vous allez renvoyer dans la main de leur propriétaire toutes les créatures attaquantes. Donc ça c'est assez rageant en général quand votre adversaire il attaque un peu avec tout ce qu'il a. Vous jouez ça en éphémère et après il a tout dans sa main, il est bien embêté, donc c'est assez fun. Voilà. Ensuite, bah justement, là, vive l'âme, non, Swift Spear, je dirais plutôt que c'est Vive Lance du monastère, carte très sympathique qui a été beaucoup jouée à son époque, quand elle était légale en standard, et je crois qu'elle est encore jouée dans certains jeux, donc 1-2, célérité, prouesse, c'est juste ultra violent, voilà, c'est très agressif, ça met des grosses patates, voilà, tout simplement, donc très bonne petite Unco que je vais me permettre de mettre de côté pour le coup. Et donc, derrière, qu'est-ce qu'on aura comme rare? Saisie dépensée, bah voilà, il suffisait de demander des cartes un peu plus sympathiques, et on les a. Donc saisie dépensée, c'est une superbe carte qui est sortie à l'époque de... J'ai un doute, je sais plus si c'est Lève-Ciel ou Couche-Ciel, je crois que c'est Lève-Ciel. Donc en gros, tout simplement, pour seulement un noir en rituel, vous allez regarder la main de votre adversaire, vous allez choisir une carte non terrain, et il s'en défausse, et par contre, vous perdez 2 points de vie, parce que sinon ça aurait été un peu cheaté, et c'est une carte qui a été ressortie en Terros, mais cette illustration-là est vraiment beaucoup plus sympathique, je trouve, que l'autre illustration, donc c'est cool qu'ils aient remis l'illustration initiale, donc c'est super cool, je suis plutôt content pour le coup. Et ensuite, on aura le droit à une commune, et c'est la carte qu'on a déjà vue qui permettait d'exiler une créature ou un enchantement, donc on va mettre ça de côté. Pour l'instant, on a pioché que des foils communes. Ça ne va pas, voilà, ça ne va pas. Il faut qu'on commence à piocher des Unco, et si possible aussi des rares ou des mythiques, ça serait quand même plutôt une bonne chose. Voilà, donc on enchaîne avec... j'ai oublié le nom, voix qui tourmente, un truc comme ça. En gros, vous allez pouvoir vous défausser d'une carte en coût additionnel, mais vous piochez 2 cartes, donc c'est plutôt pas mal. Voilà. Ensuite, un ange. Parce qu'on aime bien les anges. Donc pour 4, c'est une 2-3 vol, et quand il bloque, il gagne +0/+2 jusqu'à la fin du tour, très bien. Donc c'est un ange bloqueur, très bien. Donc lui, on l'a déjà vu plein de fois. Ça, c'est pas mal. Le joueur ciblé va se défausser de 2 cartes, à moins qu'il ne se défausse d'une carte d'artefact. Très bien. Donc pourquoi pas. Ensuite, lui on l'a déjà vu aussi, ça c'est le petit, la petite araignée de... Oula, j'ai tout mis en vrac, hein, qui nous vient 2 Zendikar et qui nous dit que c'est une 2-2 pour 2, et quand il meurt, chaque joueur pioche une carte tout bêtement. Voilà. Ensuite, on a déjà vu. Du reste, donc, contrainte, c'est un peu le saisie dépensé du pauvre, si vous voulez, ça fait presque la même chose. La seule différence, c'est que vous allez choisir dans la main de la personne que vous désignez une carte non créature, non terrain. Voilà, donc alors que saisie dépensée pouvait défoncer des créatures aussi. Mais par contre, vous n'allez pas avoir le malus de prendre 2 points de vie, et puis bah c'est une commune, bien sûr. Donc voilà, une carte sympathique aussi.
Ensuite, on a le pilier de flamme, je dirais. Donc pour un rouge, vous allez coller 2 blessures à une créature ciblée ou à un joueur ciblé. Et en plus, vous allez exiler la créature si elle devait mourir. Donc c'est une petite carte, un petit blast bien sympathique. Ça, on a déjà vu, donc je passe. Un Raveland qu'on n'avait pas vu, mais je passe parce que vous connaissez. Donc on était sur la première Unco. Ensuite, on a un petit soldat vigilance avec... renommée encore une fois, il me semble que c'est renommé, hein, donc si jamais elle arrive à infliger des blessures à votre adversaire, elle va devenir renommée et gagner un marqueur +1/+1 tout bêtement, voilà, et ça marche qu'une fois, voilà, donc c'est pas mal, en plus à la vigilance, donc une carte bien sympathique. Ensuite, Raveland à nouveau, on va vraiment tous les avoir, donc pourquoi pas, et en rare, attention, on aura le droit cette fois-ci, alors rare ou mythique, rare, et ce sera, eh bien, le seigneur, je sais plus quoi, mais Lord of the Pit tout simplement, donc c'est un démon qui coûte 7, qui est une 7/7, qui a le vol et le piétinement, c'est ultra bourrin, et au début de votre entretien, vous devez sacrifier une créature autre que le seigneur machin chose, si vous ne le pouvez pas, il va vous coller 7 blessures, donc c'est un peu mouerf parce que déjà ça coûte 7 dans 3 noirs, c'est un peu cher, et on a entre guillemets que une 7/7 vol piétinement, plus un gros malus, donc c'est pas forcément la carte du siècle. Attention par contre, puisque en foil on aura le droit, attention, à une Unco, ça y est, ça commence à devenir plus intéressant, et ce sera justement le monument de Colagan, qui est une carte très jolie, donc c'est plutôt une bonne foil je pense. Et vous remarquerez qu'on a déjà ouvert 3 rares, et c'était 3 rares noirs, donc c'est bien, mais ce serait bien qu'on ait d'autres couleurs, tout simplement. Donc pack suivant, hop là. Donc voilà, pourquoi je le prends comme ça, je ne sais pas. Ça on a déjà vu, on a un petit mur qui a le défenseur 0,4 pour 5 quand même. Par contre, quand il arrive en jeu, on peut renvoyer une carte d'éphémère ou de rituel depuis notre cimetière dans notre main. C'est plutôt correct, ça m'a l'air plutôt ok. Voilà, un petit mur. Le fameux vampire, enfant de la nuit, 2 un lien de vie pour 2. Il me semble qu'il y a une carte dans Ixalan qui est sortie, c'est la même mais en blanc, mais c'est une 2/2 en fait, 2/2 lien de vie, mais elle coûte un générique et un blanc, donc c'est un vampire qui est encore mieux, mais celui-ci est très sympa quand même. Ensuite, on a la vengeance de la proie pour un vert, vous allez faire gagner +2/+2 jusqu'à la fin du tour à une créature en éphémère, et ça a le rebond. L'illustration est super marrante en plus, donc c'est cool. Bonne petite carte de buff, pourquoi pas. Sion du Guin, on a vu, le Phyrexian on l'a vu, ça on l'a vu, donc on commence à aller plus vite au niveau des communes, ça fait plaisir, voilà, tout ça on a vu, donc on passe, et on regarde les Unco. Donc qu'est-ce que c'est? C'est la marmite, la fameuse marmite. En fait vous aviez plusieurs cartes qui combotaient, on va dire ensemble, il y avait le triton machin chose et la sorcière bidule, et si vous aviez tout ça, eh bien ensemble dans votre dex, il y avait des interactions très sympathiques, donc je m'attarde pas là-dessus, mais je sais pas s'ils ont mis les 3 dans l'extension, je ne sais pas, ça me paraîtrait logique, mais bon, pourquoi pas. Ensuite, on a, donc ça doit être appel inspiré ou charge inspirée, je ne sais plus. Pour 3 en éphémère, vous piochez une carte pour chaque créature que vous contrôlez qui a un marqueur +1/+1 sur elle, et ces créatures vont gagner l'indestructible jusqu'à la fin du tour. Ça, c'est une carte vraiment assez fumée dans les jeux où vous jouez des marqueurs +1/+1. Ça m'a l'air plutôt puissant, je la connaissais pas spécialement en plus, donc ça, ok, c'est une bonne surprise. Un Raveland à nouveau, donc ça commence un peu à devenir agaçant de piocher que ça, mais bon, c'est le jeu. Ensuite, on aura le droit, oui, à une commune foil, mais la rare peut-être avant. Et on aura le droit à le persécuteur abyssal, ça doit être ça. Donc c'était une mythique en plus, à l'époque elle a été rétrogradée en rare. Ça permet de la piocher plus simplement, donc c'est tout simplement une 4/4 vol, une 6/6 pardon, vol piétinement pour 4, là on est déjà dans du démon déjà de bonne qualité. Par contre, il a un effet un peu chiant, c'est que vous ne pouvez pas gagner la partie et votre adversaire ne peuvent pas la perdre. Voilà, donc c'est un peu embêtant, donc l'idée c'est de les poser tôt dans la partie, de bourriner avec pour amener votre adversaire à moins de 0 points de vie, tout naturellement, puis après vous vous arrangez pour les sacrifier, vu que vous jouez noir, ça me paraît pas trop difficile. Donc c'est une carte vraiment très sympathique, j'avais monté un deck avec ça à une époque, un deck fun hein, bien entendu, mais c'était plutôt cool. On a un jeton dragon, et en foil on aura eh bien la petite carte là qu'on avait déjà vue. Donc rien de spécial, hein, c'est pas forcément parmi les illustrations que je kiffe on va dire, mais bon, voilà. Donc encore une noire, je suis en train de me dire, c'est quoi ce délire? Pourquoi on a que des rares noirs quoi? C'est un peu spécial quand même. Hein. Après, on est tombé sur saisie dépensée, donc c'est cool en soi, mais
Ouais, alors si on pouvait tomber sur justement le dragon de Kamigawa noir, dont j'oublie toujours le nom, c'est Kukusho, un truc comme ça, ça serait vraiment cool pour le coup, pour compléter la série de cartes noires, ce serait parfait. Donc le voyageur damné, ça vous connaissez, une 1 pour 1, quand il meurt, il met un esprit volant en jeu, donc voilà, rien de très original, on va dire, mais bon bref, on la connaît. À l'époque d'Innistrad, c'est une bonne carte. Ensuite, dissolution, contrecarrer le sort ciblé pioché, enfin faites un regard 1, vous connaissez, c'est une très bonne carte. Ça aussi on a déjà vu, Celle-ci elle est très sympathique pour 7, une 7 pièces, voilà, tout simplement en commune, ça fait plaisir. En limité c'est toujours plutôt intéressant. Le fameux machin chose zombie de la 36e circonscription là, qui a un nom à rallonge et qui est plutôt fort en fin de compte, puisque pour seulement 2 vous avez une 1-1, mais elle va gagner +1/+1 pour chaque carte de créature dans le cimetière de vos adversaires, donc ça peut vraiment être intéressant. Dans les jeux meules, elle pourrait être jouée en jeu meule par exemple, donc ça me paraît plutôt bien. Cette pierre qu'on avait déjà vue, lui on l'a déjà vu aussi, on commence un peu à tourner en rond dans les communes, l'arbre on l'a déjà vu, le mur de brouillard là qui est super sympathique, enfin le banc de brouillard il me semble, tout simplement une 0-2 pour 2, défenseur vol, mais elle peut pas prendre de blessure, tout simplement, voilà. Et donc elle peut pas infliger ni se prendre de blessure, donc c'est plutôt cool, c'est un bloqueur qui va pouvoir bloquer à chaque fois sans mourir, donc c'est une carte sympathique. Ensuite on a une carte qui me dit rien. Vous allez enchanter une créature pour 3, c'est une aura. Ah, et toutes les créatures qui peuvent la bloquer doivent le faire. C'est un peu méchant ça, pour raser le board de votre adversaire. Si vous avez une grosse créature qui est beaucoup enchantée, ça peut faire très mal. Ok, donc sympathique. Ensuite on a Rift Bolt, donc ça coûte 3, ça me dit rien. Suspension 1, si voilà, c'est tout simplement une foudre en fait, mais que vous jouez avec la suspension. Ok, très bien, donc bah pourquoi pas. Allez, on va dire pourquoi pas. Et donc, c'est parti, donc là on est au slot de la rare, ce sera, attention, rare et... Ouh, alors, ça pour le coup, ça fait plutôt plaisir. Alors, petite explication si vous ne connaissez pas, à l'époque de Spirale Temporelle, et plus particulièrement dans la 3e extension de ce bloc, c'était Vision de l'avenir, en fait ils se sont amusés à sortir des cartes un peu random, qui étaient un peu déroutantes et qui étaient censées être des cartes qui testaient des nouvelles mécaniques de jeu et qui potentiellement allaient sortir dans des extensions futures. Et notamment, ils ont sorti un cycle de 5 terrains, des terrains bicolores, enfin qui pouvaient produire 2 couleurs, mais à chaque fois avec des effets bizarres, qui étaient à chaque fois différents. Et certains de ces terrains-là, notamment les Filtreland, sont ressortis en tant que cycle, en fait, ils ont ressorti ces fameux terrains avec les 5 combinaisons, ou même les 10 combinaisons de couleurs, mais ils l'ont pas fait pour tous, et notamment pour celui-ci, ils l'ont pas fait. Donc ça, c'est un terrain très sympathique, donc il existe que en version blanc-vert, mais peut-être dans une future extension, on va se retrouver avec un cycle où on aura peut-être 5 ou 10 terrains qui font la même chose, donc c'est plutôt cool. Donc c'est un terrain qui va pouvoir nous produire du vert ou du blanc, mais par contre, à chaque fois, il faudra payer un point de vie, donc ça pique un peu. Par contre, il a un super effet, c'est que vous pouvez payer 1, l'engager, le sacrifier et piocher une carte. Et ça c'est vachement utile en fait quand vous êtes un peu en fin de partie, que vous avez beaucoup de terrain mais que c'est plus trop utile, et bien vous pouvez recycler ce terrain qui ne vous sert plus à rien et le transformer en une carte piochée, donc c'est vraiment très intéressant et c'est une carte vraiment très sympathique que j'avais pas du tout, donc c'est cool, je vais pouvoir me faire plaisir et l'intégrer à justement à certains de mes EDH qui pourraient en avoir besoin, donc c'est cool, franchement très très bonne pioche. Et en foil, puisque le booster ne s'arrête pas là, on aura le droit à une Unco à nouveau. Voilà, c'est quoi ce booster? Très bien, très bien. Donc ça, c'est une super carte. Retour au pays, voilà. Donc c'est vraiment très sympathique avec la super illustration en plus. Donc vous exilez une créature ciblée pour un blanc en éphémère et son contrôleur va par contre gagner autant de points de vie que sa force. Mais c'est une super carte de gestion blanche et en foil s'il vous plaît. Justement, je m'attendais à tomber dessus dans cette boîte et pour vous dire ouais c'est super cool qu'il l'ait réédité, j'avais déjà eu Chemin vers l'exil dans je ne sais plus quel Masters, là on a Retour au pays, c'est cool, c'est vraiment cool. Oh, un petit jeton dragon très sympa. Mais en foil, voilà, on se fait plaisir, là franchement, très bon booster gagnant pour le coup, ça me paraît vraiment bien. Bon écoutez, on a fait quoi? On a fait 6 boosters, allez, moi je pense qu'on peut... Allez, on va en faire encore 2, voilà, et puis on finira la boîte dans la 3e partie, comme ça, ce sera très bien. Voilà, allez, c'est parti.
Oula, donc ça il s'est un peu déchiré. Donc on n'a pas encore pioché nos rares foils, hein, et on n'a pas encore pioché toutes nos mythiques, on a pioché qu'une seule mythique pour l'instant. Ce pack est en train de partir en bouillie, voilà. Merde, zut, pardon, crotte, j'allais balancer ça à la poubelle alors que c'est un booster qui n'a pas encore été ouvert. Hop, allez, on continue. Avec un souffle d'Ojoutai, on va pouvoir engager une créature ciblée et elle ne va pas se dégager durant la prochaine étape eh bien de dégagement de son contrôleur, et ça le rebond, donc ça va vraiment aller bloquer votre adversaire, bien l'embêter, donc c'est une carte plutôt sympathique. Voile lancinante encore, je crois que c'est. Hop, on a déjà vu. Ça, c'est le petit scorpion qui est une 2-3 pour 4. Qui, quand elle arrive en jeu, on peut détruire une créature ciblée qui a une force de 1 ou moins. Pourquoi pas? Pourquoi pas, j'ai envie de dire pourquoi pas. Ensuite, on a une petite carte bien violente, puisqu'elle va permettre pour 4 de mettre un marqueur +1/+1 sur une créature ciblée que vous contrôlez. Et cette créature va ensuite pouvoir aller se fighter contre une autre créature que vous ne contrôlez pas. Donc 4 c'est un peu cher, mais l'illustration est vraiment violente, donc c'est cool. Voilà, voilà. Donc ça on a déjà vu, ça aussi je passe. Contrainte, on l'a déjà vu, voilà. Le pilier de flamme, on a déjà vu aussi. Premier Unco, donc ça c'est un dragon qui était rare à une époque et qui a été réédité en Unco, donc c'est cool. C'est le dragon, alors... Hoarding, c'est le dragon qui aime bien accumuler des objets, en fin de compte, des trésors. Donc qui coûte 5, c'est une 4/4 vol, ce qui est correct. Quand il arrive en jeu, on peut chercher dans notre bibliothèque une carte d'artefact et on l'exile. Et quand le dragon va mourir, eh bien en fait, la carte d'artefact en question, on la met dans notre main. Donc en gros, c'est un peu le trésor du dragon, quoi. Donc c'est plutôt sympathique comme petit Unco. Ensuite, on a un petit orc 2-3 qui va pouvoir, eh bien, encore une fois, se renforcer à chaque tour et on va pouvoir, et il va dire en fait que chaque créature que l'on contrôle qui a des marqueurs +1/+1 sur elle a le contact mortel, donc c'est plutôt violent. Ensuite, on a une épée, donc l'épée, la lame de trépanation. Pour 3, c'est un équipement qui s'équipe pour 2, et quand la créature équipée va attaquer, le joueur en fait que vous attaquez va devoir révéler les cartes du dessus de sa bibliothèque jusqu'à ce qu'il révèle une carte de terrain, et la créature en fait qui est équipée va en fait se booster d'autant de cartes qui ont été révélées, et ensuite le joueur va devoir prendre les cartes qu'il a révélées ainsi et les mettre dans son cimetière. Donc ça fait à la fois de la meule et ça fait de la meule en fait, et ça booste votre créature, donc ça m'a l'air plutôt puissant. Donc c'est plutôt une carte sympathique. Ensuite, au slot de la rare, nous aurons droit à, attention, une rare, et ce sera l'hématobaron de Viscopa, qui était une mythique à l'époque et qui a été rétrogradée en rare, qui est une carte qui à mon avis est vraiment ultra violente, et je comprends pas pourquoi elle est pas plus jouée que ça, parce que c'est vraiment débile quoi. Pour 5, vous avez une 4/4 lien de vie, protection contre le blanc, protection contre le noir. Donc déjà rien que ça c'est assez violent, et en plus si jamais vous dépassez les 30 points de vie, elle va gagner, et qu'un adversaire a 10 points de vie ou moins quand même, elle va gagner +6/+6 le vol, et là c'est terminé quoi, là c'est la fête quoi, voilà. Donc en EDH franchement vous commencez avec 30 points de vie, ou même 40 si vous jouez en multijoueur, c'est vraiment une carte intéressante moi je trouve. Donc puis elle est même pas légendaire, vous pouvez la spammer, builder autour, donc franchement je trouve que c'est vraiment une carte très sympathique, voilà. Donc après moi je l'avais déjà en playset, donc c'est pas super cool de la piocher là, mais c'est une carte sympathique. Attention, en foil on aura le droit à commune, et ce sera un petit soldat, voilà, donc rien de fou ici, on peut pas avoir un retour au pays à chaque fois, c'est le jeu. Et donc dernier booster de cette vidéo, et on finira dans la suivante, j'espère que ça vous va comme ça. Hop, donc on n'a pas encore pioché nos mythiques et nos rares foils, hein, c'est fou ça, c'est fou. Donc ça on a vu aussi, ça on a vu, ça... oui, on a vu aussi, ça aussi, ça on a vu aussi. Alors le bébé dragon, alors ça c'est le dragonnier du fourneau qu'ils ont représenté de manière ultra mignonne, alors que l'illustration de base en fait c'est un dragon du fourneau bébé, et elle est pas dégueulasse mais elle est ultra effrayante en fait, et je préférais l'ancienne illustration pour le coup, mais voilà c'est pour 4 une 2 de vol qui peut se booster tout simplement, et qui a pas de limite de nombre de fois où il peut être boosté comme le dragonnet classique on va dire. Donc c'est cool de l'avoir en commune. Ensuite on a, donc ça c'est la fiole d'extrait je sais plus quoi. En gros ça coûte 3, vous la sacrifiez, vous pouvez coller 2 blessures à une créature ou un joueur ciblé, ça peut vraiment être pas mal. Voilà. Ensuite on a un assassin à contact mortel qui peut se booster comme d'hab avec l'effet Rakdos. Ensuite, première Unco, on a un céphalide de 2 pour 4, et quand vous l'engagez, le joueur ciblé pioche 2 cartes et se défausse de 2 cartes. Très bien, voilà.
Donc l'illustration est super sympa aussi, ça fait plaisir de revoir quelques céphalides, c'est cool. Ensuite, on a un Naga et Shaman 3-4 pour 4. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'à chaque fois qu'une créature qui a une endurance de 4 ou plus meurt, vous gagnez 4 points de vie. D'accord, très bien, donc lui compris, du coup. Donc c'est pas mal, ok. Pourquoi pas. Ensuite, on aura le droit, retour au pays à nouveau, numéro 2, donc ça c'est cool, très bonne petite unco. Et donc en rare, on aura le droit pour ce dernier booster de cette deuxième partie. Attention, une rare et ce sera... Serra en devenir, voilà, on se moque pas de nous. Franchement, déjà, très bonne petite carte. Alors, vous connaissez sans doute, mais je rappelle, pour seulement un petit blanc, c'est une 1-1 gain de vie, très bien. Et si jamais vous avez 30 points de vie ou plus, en fait, elle gagne plus 5, elle vole, donc ça devient une 6-6, vol, lien de vie, voilà. Donc ça peut être vraiment violent dans un deck blanc où vous jouez beaucoup de points de vie par exemple, c'est bien, surtout qu'il y a pas mal de cartes qui vous permettent de remonter depuis votre cimetière sur le terrain ou dans votre main ou quoi que ce soit, des permanents qui coûtent 2 ou 3 ou moins, donc ça justement, vu qu'elle a un coût de mana très faible, ça peut vraiment être très intéressant de comboter avec ça, donc c'est vraiment une superbe carte, donc je suis pas sûr que je l'avais en plus, donc ça me fait plutôt plaisir, voilà. Et donc, dernière carte intéressante, on va dire, de cette partie, puisque n'oublions pas la foil, ce sera une unco, et ce sera un Raveland, donc rien de spécial, enfin c'est bien sans plus, voilà. Donc, écoutez, fin de cette deuxième partie, qui était clairement plus chargée, plus intéressante que la première. On a quand même eu Saisie des pensées, on a eu Horizon de la canopée, on a eu Retour au pays, foil, on a eu Serra en devenir, on a eu une Vivelance, on a eu un autre Retour au pays. Au niveau des foils, toujours rien de fou, à part bien sûr, c'est celle-ci, la petite unco, voilà. Mais voilà, donc on n'a toujours pas eu nos 2 autres mythiques qu'on est censé avoir, et nos rares foils, bon sang, donc on devrait tout avoir dans la dernière partie, ça va être épique. Moi j'ai très hâte d'ouvrir tout ça, donc moi je vous donne rendez-vous dès demain pour a priori la suite et fin de ce display complet. J'espère que ça vous plaît, j'espère que vous passez du bon moment devant votre écran, et moi je vous dis à très bientôt et à demain pour la suite. Allez, à plus.